Bonjour et bienvenue. Je vous remercie toutes celles et ceux d'entre vous qui likez, partagez, commentez et qui font preuve d'une infinie patience parce que j'ai eu beaucoup de retard dans mes réponses aux commentaires ces derniers temps. Bon, c'était lié à des problèmes de santé, mais donc voilà, maintenant ça va. Donc merci encore. Et donc le cours complet se trouve sur Patreon hein, en temps réel, hein, le pas à pas. Alors je vais vous montrer les principales étapes. Déjà au niveau des couleurs c'est très basique, hein, c'est du bleu d'outre-mer, du bleu de cobalt pour le ciel, du rose Garance, du jaune de cadmium et de la terre de sienne brûlée. Et j'ai ajouté un petit peu de vert olive par endroit. Voilà. Et le pinceau 6 et 1. C'est enfin un ou deux. Un pinceau moyen, un pinceau fin. Alors c'est la moitié d'un A4 hein, que j'ai pris. Donc la première chose à faire, c'est. En dessin, c'est très vite fait. Vous délimitez votre ligne d'horizon et la place que prennent les arbres à l'arrière-plan. Et ensuite, vous dessinez votre arbre qui s'est affaissé hein, lors d'une tempête ou d'un coup de vent, ou de ce que vous voulez, mais qui n'est pas mort pour autant, puisqu'il y a une partie de l'arbre qui continue à vivre. Moi, j'aime pas les fleurs coupées et j'aime pas les arbres morts. Donc voilà, j'ai envie de faire un tronc dans un marais, parce que ça, j'aime bien mais je voulais pas qu'il soit mort. Donc du coup, j'en ai fait une partie vivante. Donc après, bah, vous faites votre tronc comme vous avez envie de le faire. C'est bien de le positionner parce que ça aide à se repérer. Enfin, moi, ça m'aide beaucoup à me repérer dans l'espace de la feuille. Voilà. Et en esquisse, c'est tout. Hein, donc c'est vraiment du dessin très très simple. Et ensuite, on va donc peindre avec le pinceau numéro 6 hein, ou du 8 enfin un pinceau moyen, à sec. Donc j'ai pas mouillé mon papier, le ciel, enfin l'arrière-plan, donc jaune de cadmium, relativement peu dilué. Voilà, là je l'ai dilué, c'est-à-dire que j'ai mouillé mon pinceau pour faire le reflet en bas, hein, le reflet sur l'eau des marais, puisque c'est un paysage de marais. Donc le jaune, il est plus intense en haut dans le ciel puisqu'il y a le soleil et plus pâle là où il y a l'eau pour pas faire de l'eau jaune. Voilà. Et là, je l'ai coupé avec un tout petit peu de terre de sienne naturelle, mais pas beaucoup. On voit la différence de couleur, hein, mais relativement diluée. Et je passe tranquillement sur mes troncs d'arbres, hein, puisque de toute façon, c'est clair. Donc ça posera pas de soucis. Par contre, donc, je vais finir le ciel en haut et je l'ai monté avec terre de sienne brûlée. Voilà. Et ensuite, je vais y ajouter un tout petit peu de rose pour pouvoir passer au bleu. Parce que sinon, vu que terre de sienne brûlée et bleu, ça fait marron. Dans le ciel, c'est un peu compliqué. Du coup, pour pouvoir passer au bleu, je passe par le rose en fait. Voilà. Donc, et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais passer au bleu. Donc le haut du ciel est bleu, c'est du bleu de cobalt. Hein. Je n'ai pas voulu mettre du bleu d'outre-mer pour le ciel, donc c'est du bleu de cobalt. Et donc la jonction se fait par le rose, hein, puisque bleu et rose, ça fait violet, donc ça va pour un ciel de couchant. Il faut faire le ciel assez soutenu parce que, pour qu'on le voit, mais pas trop non plus parce que c'est juste la source de lumière en fait. Hein. Mais c'est quand même la source principale de lumière dans l'aquarelle qui est relativement... Il y a beaucoup de marron, donc c'est bien d'avoir un ciel qui soit lumineux. Voilà ce que ça donne avec un ciel fini, enfin l'arrière-plan fini, il faut bien le laisser sécher. Et ensuite, je prends bleu et terre de sienne brûlée pour faire mon marron et je vais commencer à peindre donc, avec toujours mon pinceau numéro 6 mes arbres. Donc voilà, j'ai peint les arbres en arrière-plan. Il y a plusieurs façons de peindre les arbres, hein. Moi j'ai pris la plus simple. Mais voilà, et après j'ai fait les formes principales avec le pinceau comme ça. Et j'ai fait ensuite avec un pinceau plus fin les petits détails en haut hein, pour suggérer des détails un peu plus végétaux parce que là c'est relativement minéral. On peut très bien aussi envisager de faire une forme de relief, hein, pourquoi pas, parce que si vous regardez ça fait assez minéral comme paysage. Bon, la seule chose c'est que ça ne cadrait pas avec ma version du marais, donc j'ai mis des arbres et ensuite j'ai foncé la base hein, avec du bleu tout simplement. Ensuite, avec donc, la terre de sienne brûlée et un petit peu de rose, voilà, il y a un petit peu de vert, enfin,
prenez les couleurs qui vous parlent pour un marais. On va donc, j'ai pris, alors c'est toujours un pinceau numéro 6, mais il a une pointe, alors que l'autre c'est un pinceau numéro 6 à bout rond. C'est-à-dire qu'on peut faire les détails, c'est pas trop. C'est bien pour faire les grandes surfaces, hein, mais quand je veux faire quelque chose de précis, c'est un peu compliqué. Donc je fais mes petits îlots de terre là dans le marais. Donc j'ai mis terre de sienne brûlée avec un peu de jaune. Et sur les bords, j'ai mis un tout petit peu de bleu, en sachant que ce que j'ai commencé à faire et la version finie, c'est pas tout à fait identique, parce que là j'ai positionné mes petits îlots et puis ensuite j'ai modifié mon paysage au fur et à mesure. Voilà, l'essentiel c'est qu'on comprenne que on est dans un paysage de marais et qu'il y a des bandes de terre et puis entouré d'eau. Mais voilà, c'est un peu, là, au moment, c'est plus facile à faire quand vous avez des bandes un peu longues, plutôt que des petits trucs comme ça, parce qu'à chaque fois, il faut faire les reflets, etc. Et ensuite, alors vous pouvez changer de pinceau et prendre un pinceau plus fin. On fait un petit peu de végétation, donc des petits brins d'herbe qui dépassent. Voilà, donc moi j'ai pris un pinceau plus fin, j'ai pris le 1, dès que j'aurai remis la main dessus. Et pour faire quelques petits végétaux, voilà, qui dépassent, hein, de manière à bien montrer que oui, c'est de la terre et oui, il y a des végétaux, des petites branches, des petits arbustes, des petites plantes, etc. Ensuite, on va s'occuper du reflet dans l'eau. Alors, le reflet, donc c'est du bleu et de la terre de sienne brûlée, hein, et le jaune qui transparaît par-dessous. Donc, le reflet des bandes de terre qu'on vient de faire et le reflet sur l'eau, donc qui est plus foncé là, puisque normalement l'eau elle n'est pas jaune. Là, elle est juste jaune parce qu'elle reflète le couchon. Mais là où je suis, il y a la barrière d'arbres qui bloque le soleil, hein, donc le marais il a sa couleur, je dirais, naturelle, hein, l'eau elle est relativement foncée parce qu'elle n'est pas éclairée. Alors au passage, quand j'ai fait mes arbres, j'ai fait une espèce de cyprès qui dépassait, que je vais ensuite neutraliser avec le tronc d'arbre, hein, parce que finalement il ne me plaît pas. Mais voilà, j'étais partie en me disant que c'était bien d'individualiser quelques arbres, mais finalement ça ne m'a pas plu, donc je l'ai neutralisé. Voilà, donc après j'ai fait dans le reflet, là, j'ai mis aussi un petit peu de bande de terre, pour pas mettre que de l'eau non plus. Donc c'est vraiment. Par contre, il faut essayer d'éviter de peindre sur le tronc, parce que ça se verra, hein, c'est des couleurs qui sont plus foncées. Et quand vous allez vouloir peindre le tronc par-dessus, on verra la différence, par exemple, entre le tronc qui est sur le ciel et celui qui n'y est pas, parce que ce sera plus foncé. Donc ensuite, j'ai fait quelques projections d'eau, histoire de perturber le séchage, et on laisse sécher. Enfin, on peut faire le premier plan comme j'ai fait, hein, avec, donc là j'ai même mis un petit peu de sel. Alors attention, moi le sel, je ne cherche pas les effets spectaculaires, parce que généralement quand on vous montre des effets spectaculaires avec le ciel, c'est juste le carré de démonstration, parce que sur une aquarelle même, c'est pas évident à utiliser. Donc moi je mouille pas assez pour avoir de grands effets. Ce que je veux, c'est perturber le séchage pour pas avoir je veux de la texture en fait. Je veux pas une peinture qui soit bien homogène. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis et donc devant c'est terre de sienne brûlée et bleu en fait, tout simplement. Et donc vous laissez sécher et ensuite vous montez votre tronc avec le pinceau numéro 6. Donc sur mon tronc, il y a un peu toutes les couleurs, il y a du bleu, il y a du vert, il y a de la terre de sienne brûlée, il y a du bleu d'outre-mer, et il y a un petit peu de rose aussi par endroit. Voilà, donc là ça pose pas de problème, hein, vous faites juste votre tronc en pensant qu'il est forcément plus foncé puisqu'il est à contre-jour. Et on commence à faire les petites branches qui partent de ci, de là, puisque moi c'est pas un bois mort. Et pendant ce temps, on affine les petits îlots, hein, là où il y a un petit peu d'herbe, en mettant de l'herbe de ci, de là, pour montrer qu'il y a de la végétation, parce qu'effectivement, il y a une végétation qui pousse très bien les pieds à demi dans l'eau, voire les pieds dans l'eau. Et on n'oublie pas de varier la taille, la hauteur, l'inclinaison et les nuances de vert, de manière à montrer qu'il y a vraiment beaucoup de végétation, hein, sur ces endroits-là. Et ensuite, on finira
par deux choses. La première, c'est que moi, comme c'est pas un arbre mort, j'ai rajouté plein de petites branches, plein de petites brindilles sur mon arbre en haut. Voilà, donc il faut juste prendre un pinceau fin, hein, et faire vos petites branches parce que c'est un paysage qui est plutôt d'automne, hein, c'est pas trop le printemps là, sur mon aquarelle. Encore qu'avec la météo qu'on a eu jusqu'à présent, on pouvait se poser la question. Et ensuite, j'ai ajouté un vol d'oiseaux au loin de manière à animer un peu mon aquarelle. Voilà, j'espère que ça va vous donner des idées et que vous allez pouvoir peindre de jolies marées parce que c'est vrai que c'est un paysage qu'on représente peu, mais qui a son charme. Alors, pas trop l'été parce qu'il y a des moustiques, mais qui a quand même son charme. Voilà. Donc, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.